Alors, ce matin, nous poursuivons notre série dans 1 Pierre. Je vous invite à tourner dans 1 Pierre 4. On va lire dans quelques instants dans deux versions différentes. Des fois, avoir différentes éditions de la Bible en français permet d'attraper des nuances. Et on achève, ça fait maintenant bientôt 3 mois qu'on est ensemble dans 1 Pierre. Cette lettre que l'apôtre Pierre a écrite à des églises en Asie mineure. Il l'a écrite quelques 30 ans après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, d'accord? Et nous, on est 2000 ans plus tard. On est en train d'étudier cette lettre-là pour savoir ce que Dieu veut nous dire à nous comme Église aujourd'hui en 2019. Pierre a été témoin de ses yeux de la mort de Jésus-Christ. Et puis quelques jours plus tard, il a vu de ses yeux Christ ressuscité. Tellement convaincu de ce qu'il a expérimenté, de ce qu'il a vu, il a été pris par ce message-là qu'il a annoncé à qui voulait bien l'entendre. Il se promenait et annonçait l'Évangile, tellement convaincu qu'il en est mort martyr pour défendre ce message-là, d'accord? Pierre avait une vision très, très lucide sur la réception ou non que l'Empire romain, les peuples environnants, même les Juifs allaient offrir à l'Évangile. Certains seraient ouverts à entendre l'Évangile, certains seraient ouverts à entendre parler de Jésus, d'autres seraient très réfractaires. Et Pierre anticipait que l'Église passerait par des moments de persécution très intenses. Ça commençait à peine à son époque, mais il anticipait la réaction et donc il cherchait à préparer à travers cette lettre-là l'Église à souffrir, à être prête à souffrir pour le message de l'Évangile. Il va être un modèle lui-même puisqu'il va mourir martyr pour l'Évangile. Donc, Pierre avait une vision très, très lucide des choses. Et comme il avait vu de ses propres yeux le Christ ressuscité, il savait que Christ régnait à présent à la droite du Père. Donc, Pierre, lorsqu'il écrit cette lettre-là, il y a une vision claire à la fois de Jésus ressuscité, à la droite du Père, régnant, convaincu que l'Église va bientôt être réunie avec Christ, puis en même temps très lucide sur les difficultés que les chrétiens vont traverser à cause de l'Évangile. Et à la lumière de cette vision-là très, très claire de son rôle, du rôle de l'Église, il dit à l'Église, voici votre priorité. Vous devez prier, vous devez aimer, et vous devez servir. Et c'est ça qu'on va aller voir ensemble ce matin. On va prier ensemble, on va se recueillir, préparer nos cœurs à entendre la lecture de la parole de Dieu. Père, nous sommes réunis ce matin pour entendre ta parole. Nous sommes réunis ce matin, Seigneur, non seulement pour entendre ta parole, mais entendre ce que ton Esprit Saint veut appliquer dans nos cœurs personnellement, individuellement, à travers ta parole. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ces témoins fidèles qui t'ont vu sur la croix, qui t'ont vu ressusciter d'entre les morts, qui ont annoncé la bonne nouvelle de Jésus-Christ au péril même de leur vie, Seigneur. Seigneur, on veut écouter avec attention les exhortations de l'apôtre Pierre qui t'a connu personnellement, qui a connu l'Église, qui a connu même des persécutions, des difficultés, et qui donne cette exhortation très claire, cet encouragement très clair à l'Église de l'époque afin d'être cette communauté qui va se distinguer par son amour pour toi. Viens parler à nos cœurs ce matin. Ma prière, Père, est toute simple. Je te demande de nous donner une vision claire de cette double réalité. Tu es ressuscité, tu es vivant, mais nous sommes ici-bas et tu nous as donné, Seigneur, des priorités à suivre. Des priorités à suivre dans l'attente, dans l'expectative d'être réunis avec toi bientôt. Viens clarifier notre vision, Seigneur, afin que comme Église, on puisse s'appliquer à prier, à aimer, puis à servir, Seigneur. Parle à nos cœurs ce matin, nous t'en prions dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. On va écouter ensemble la lecture de la parole de Dieu. La lecture de ce matin est tirée de 1 Pierre au chapitre 4, les versets 7 à 11. Et comme Yannick l'a mentionné, je vais lire deux versions différentes. Je vais commencer avec la nouvelle édition Genève. 1 Pierre 4, versets 7 à 11. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour ardent.
car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Le même texte dans la Bible sommaire. La fin de toute chose est proche. Menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour pardonne un grand nombre de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans vous plaindre. Que chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Que celui qui parle transmette la parole de Dieu, que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que Dieu donne. Agissez en toutes ces choses de manière à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour l'éternité. Amen. Merci Stéphane. Vous savez, lorsque vous écoutez un match de sport qui est chaud, je sais que je ne connais pas grand-chose au sport, mais... Puis là, c'est la fin du match, puis on est dans les derniers instants du match, puis votre équipe mène. En fait, la victoire est pratiquement certaine. L'avance est bonne, s'il n'y a pas de gaffe qui se passe, votre équipe va gagner. Vous connaissez ce feeling-là? Tu es là, puis tu es peut-être assis sur le bout de ton banc, tu es peut-être debout, puis tout ce que tu attends, c'est juste le son de la sirène qui va dire « On a gagné, on est là ». Ou encore, tu es en train de suivre les Olympiques. Puis là, ton coureur, celui que toi, qui est de ton équipe, est en avance, et puis à moins qu'il fasse une gaffe, à moins qu'il s'enfarge, à moins qu'il tombe, c'est certain qu'il va gagner. Puis là, on est dans l'attente, puis on veut juste être certain qu'il ne va pas bêcher, qu'il ne va pas tomber. Puis pensez à ce qui se passe dans sa tête à lui. Lorsqu'il est là, puis il voit par-dessus son épaule, la distance est bonne, le focus est entier, je veux dire, tout est limpide dans sa tête. Il est concentré. Dans ces moments-là, ça ne prend même pas d'effort pour être concentré. Toute ton attention est là, tu sais ce que tu as à faire, tu es dans cette attente-là, le temps file à toute vitesse, puis tu es là, puis tu attends juste ce moment-là. Pierre est comme ça. Pierre est comme ça dans sa lettre. Pierre connaît l'issue de l'histoire, connaît la fin de l'histoire. Il a vu Christ ressusciter. Il sait que Christ est à la droite du Père. Il sait que bientôt il va être réuni avec son Seigneur. Il sait que l'Église bientôt va être réunie. Il sait même que Christ va revenir bientôt. Et donc, il a une vision très, très, très lucide des choses. Il vit dans une espèce d'attente où tu es comme pressé, mais en même temps confiant. Tu ne veux pas te précipiter, mais en même temps, il y a une urgence, puis tu connais l'issue des choses, comme la fin d'un match où tu dis « on l'a ». Puis tu es concentré. C'est ça que Pierre est en train de vivre ici. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Comme chrétien, vous savez que Christ a vaincu et que sa gloire va paraître bientôt. Par conséquent, priez, aimez, servez les frères. Si votre vision est claire, priez, aimez, servez les frères. Dans la Bible du Sommeur, j'aimais ça, je ne sais pas si vous avez vu un peu les nuances entre les deux traductions, je vais les relever un peu pendant l'exposé, mais 1 Pierre 4, 7, « La fin de toute chose est proche. Menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. Vous connaissez l'issue de l'histoire et toute la gloire est à Dieu. » Un petit peu plus tôt, au verset 5, on l'a vu la semaine dernière, l'apôtre Pierre disait ceci, il dit « Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. » Pierre
nous rappelle à l'Église qu'un jour, tous les êtres humains vont paraître devant Dieu. Et ça, Pierre l'a toujours à l'esprit. Même si l'Église doit subir des persécutions, même s'il y a des moments qui sont difficiles, Pierre a toujours à l'esprit que bientôt, tous les êtres humains vont paraître devant Dieu. Et Dieu va juger tous les hommes. Tous nous paraîtront devant Dieu. Puis Pierre nous a rappelé aussi, un petit peu plus tôt au chapitre 3, versets 21 et 22, que Christ est ressuscité. Voici ce qu'il dit. « Tout cela est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ, qui depuis son ascension siège à la droite de Dieu et à qui les anges, les autorités, les puissances célestes sont soumises. » Ça nous fait penser à Matthieu 28, versets 19 et 20. « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre, nous dit Jésus. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, il est monté à la droite du Père, il règne et tout pouvoir lui a été donné. Pierre nous parle de la fin de toutes choses, de la consommation de toutes choses, du jour où Christ va revenir. Puis Pierre nous dit, vous devez vivre en étant conscient que la fin de toutes choses est proche parce que Christ a vaincu la mort, a vaincu le péché, a vaincu le diable. Il est mort sur la croix pour nos péchés, il est ressuscité d'entre les morts. Et il dit, la fin est proche, la fin de toutes choses, la consommation de toutes choses, quand Jésus-Christ va revenir. Maintenant, Pierre a écrit ça il y a 2000 ans, hein? Puis il dit, c'est proche. Peut-être que certains d'entre vous vous dites, c'est proche, c'est très relatif, c'est proche, tu sais. Mais en réalité, c'est proche. Avant la venue de Jésus-Christ, plus de 1000 ans avant la venue de Christ, des prophéties avaient annoncé sa venue. De nombreuses prophéties avaient annoncé la venue d'un Messie qui serait Dieu incarné, Dieu fait homme. On va régulièrement ensemble en Église voir des prophéties dans l'Ancien Testament. Et 1000 ans plus tard, ou plus de 1000 ans plus tard, ces prophéties-là se sont accomplies dans la venue de Jésus-Christ. Alors voyez-vous, pour Dieu, 1000 ans, c'est comme un instant. Souvent, j'aime à me rappeler que Dieu est hors du temps. Le temps se passe de manière immédiate pour lui parce qu'il existe à l'extérieur du temps. Et oui, c'est vrai, ça fait 2000 ans maintenant que Pierre a écrit « La fin de toute chose est proche ». Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2000 ans? Depuis 2000 ans, des millions de personnes ont placé leur foi en Jésus-Christ. Imaginez si la fin est proche, c'était passé il y a 1970 ans. Où est-ce qu'on serait, nous autres? Qu'est-ce qui se passe depuis 2000 ans? Depuis 2000 ans, l'Évangile est annoncé et des millions de personnes à travers l'histoire se sont converties à Jésus-Christ. Actuellement, l'Évangile progresse, des gens se convertissent à Christ en Chine comme jamais dans son histoire. En Asie, à une vitesse faramineuse. Il y a quelques semaines, je lisais une lettre de nouvelles d'un pasteur que je connais qui sert à Dubaï et qui nous partageait dans une lettre fermée qu'il ne peut pas publier sur le web qu'il était en train de se préparer le dimanche suivant à baptiser des gens qui se sont convertis de l'islam au christianisme dans un pays où un musulman n'a pas le droit de se convertir. Mais ces gens-là, au péril de leur vie, souvent, au péril de leur liberté, ont été saisis par l'amour de Christ, ont été saisis par le sacrifice de Christ sur la croix et se sont convertis. Au cours des dernières semaines, ici, à l'Église de l'Espoir, on a eu des témoignages. Quelques personnes, dans les 2-3 dernières semaines, ont fait profession de foi. Ils ont confessé de leur bouche, placé leur foi en Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. Et ce matin, lorsqu'ils chantent des louanges avec nous, ils peuvent les chanter avec cette conviction que si Christ revenait aujourd'hui, ils seraient réunis avec lui. Probablement qu'on assistera à des baptêmes cet automne de gens qui ont cru dans le Seigneur dans les dernières semaines, les derniers mois. Et toutes les semaines, un grand nombre d'entre nous, nous prions pour nos proches, pour nos enfants, pour nos conjoints, pour nos parents, pour nos amis, ardemment. Puis on dit, Seigneur, sauve encore,
sauve encore. C'est Pierre qui a écrit dans sa deuxième lettre. Voici ce qu'il écrit dans 2 Pierre 3, versets 9 et 10. « Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant, les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec tout ce qui a été fait sur elle. » La fin de toute chose est proche. Et lorsque le Seigneur va revenir, il va venir comme un voleur. Et donc, aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est le jour du salut si tu n'es pas chrétien. Puis si tu es là et tu te dis « Ouais, les chrétiens ils croient à ça depuis 2000 ans. » C'est-tu vrai cette affaire-là? Depuis 2000 ans, des gens se convertissent à Christ, saisis par le message de l'Évangile, par la bonne nouvelle de ce que Jésus-Christ a fait, bouleversés par l'amour de Dieu, placent leur foi en lui, un grand nombre d'entre eux, au péril même de leur liberté. Au péril de leur liberté, parce qu'il y a de nombreux pays dans le monde où actuellement, tu ne peux pas t'afficher en toute liberté comme chrétien sans que ce soit périlleux pour ta liberté, périlleux pour ta vie. Et pourtant, les gens continuent à être saisis par le message de l'Évangile. La fin de toute chose est proche. Remettez toute gloire à Dieu parce qu'il règne déjà. Et donc, vivez dans cette vie en étant dans l'attente, dans l'expectative que Christ revient bientôt. Tous les jours, comme chrétien, je veux vivre comme s'il revenait aujourd'hui. Tous les jours, comme chrétien, je veux vivre avec la conviction qu'il règne déjà actuellement. C'est comme si j'entrais dans le règne avec Christ parce que je sais qu'il est victorieux. Quand je prie, quand j'adresse une prière à Dieu, je prie celui à qui tout pouvoir a été donné. Mais en même temps, j'attends la consommation de toutes choses. J'attends son retour où tous les êtres humains vont voir et vont comparaître devant lui. Et entre-temps, qu'est-ce que je fais? Je prie, j'aime puis je sers. Fort de cette conviction que Christ revient bientôt, qu'il est vivant, qu'il règne, Pierre nous dit « prioriser la prière ». Regardez le verset 7, il dit « La fin de toutes choses est proche. Menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. » J'aime la version du Sommeur. J'aime ça me promener dans des versions. Des fois, ça donne des nuances. La version Genève qu'on lit habituellement dit la même chose, mais avec des mots différents. Ça dit « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Sage, qu'est-ce que ça veut dire? Mener une vie sage, équilibrée. C'est comme ça que la Bible du Sommeur le rend. Sobre, c'est-à-dire avec une pensée claire, une pensée limpide, sans distraction. C'est quand même surprenant pour des Nord-Américains que Pierre dise « La fin de toute chose est proche, priez ». Moi, il me semble, comme Nord-Américain, c'est la fin de toute chose est proche. Il faut sortir, il faut aller annoncer l'Évangile. Il faut aller prêcher l'Évangile, c'est urgent. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Ça se peut qu'ils reviennent aujourd'hui. Il y a plein de monde autour de moi. Il me semble qu'on devrait sortir dans les rues, supplier les gens de se convertir à Christ. Puis Pierre dit « Soyez sobres. Allouez du temps à la prière. Arrêtez-vous pour prier. » Il me semble que c'est paradoxal. C'est troublant pour moi de me faire dire c'est la fin de toute chose. Mais en même temps, quand tu sais avec une conviction profonde dans ton cœur que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, qu'il est à la droite du Père, qu'il a tout pouvoir, quelle est la chose la plus intelligente que tu pourrais faire que de t'arrêter et de t'adresser à lui? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus pertinent, de plus stratégique, de plus intelligent que de m'arrêter pour m'adresser à celui qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre? J'ai plein de besoins, j'ai plein de désirs, j'ai plein d'inquiétudes pour les gens autour de moi. Je veux voir les gens venir à Christ. J'ai plein de fardeaux. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus intelligent à faire que de m'arrêter, sachant que j'ai accès à celui qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, puis dire « Seigneur, j'ai des besoins. Seigneur, j'ai des fardeaux.
Seigneur, j'ai le désir de voir des gens venir à toi. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus brillant que ça à faire? Et pourtant, c'est difficile. C'est difficile pour moi. Pierre me dit, une vie équilibrée, c'est une vie qui prend pour priorité la prière. Et ce matin, ce que je veux vous dire, c'est ralentissez pour avoir une vie équilibrée dans laquelle vous allez placer la prière. Et vous savez, j'ai confessé devant l'Assemblée combien j'avais besoin de grandir dans la prière. Ça fait quelques années, je vous l'ai confessé. Je peux dire aujourd'hui que ma vie est de plus en plus équilibrée. Mais je demeure un gars extrêmement distrait. Pierre dit, ayez des pensées claires, voyez les choses clairement. Christ est là, il règne, c'est lui qui est au contrôle, c'est lui qui peut faire toutes choses. Puis je vous confesse, je suis distrait. Je suis un gars distrait. Peut-être que je suis le seul ici, mais je suis distrait. J'ai toujours en tête d'autres choses que je devrais être en train de faire, puis est-ce que j'ai oublié de faire quelque chose, puis je pourrais en faire un petit peu plus, puis je suis distrait. Puis Pierre me dit, non, Yannick, arrête. Arrête, Christ est ressuscité, il est à la droite du Père, il revient bientôt. C'est lui qui transforme les choses. C'est lui qui peut faire la différence. Tu n'as pas besoin de courir davantage pour essayer de sauver toute chose. Moi, je suis un gars distrait, puis Pierre m'a dit, mets de l'équilibre dans ta vie, Yannick. Arrête de te laisser distraire. La priorité, c'est de t'arrêter pour parler à celui qui gouverne l'univers et qui t'a aimé au point de donner sa vie pour toi. À cause que Dieu m'a révélé l'Évangile, parce que j'ai cru dans l'amour de Dieu, je sais que j'ai constamment accès, en tout temps, 24 heures sur 24. Cette nuit, j'ai fait de l'insomnie, comme c'est super plate avant d'aller prêcher. Puis là, je dis, OK, Seigneur, tu veux que j'aille prier, c'est ça que tu veux que j'aille faire, c'est correct. Je suis descendu dans le salon, puis je suis allé prier. Parce que je sais que j'ai accès 24 heures sur 24, constamment, à celui qui a tout pouvoir sur la terre. Et donc, j'ai beau avoir un paquet d'affaires à cœur, il n'y a rien que je pourrais faire de plus intelligent, de plus sage que de venir lui apporter mes requêtes. Mets de l'équilibre dans ta vie, arrête de te laisser distraire. La priorité, c'est de t'arrêter pour parler à celui qui gouverne l'univers. La priorité, ce n'est pas de faire des choses pour Dieu. Hey, ça, c'est tough à rentrer dans ma tête. Je ne sais pas pour vous, mais c'est tellement difficile à rentrer dans ma tête. Ce message-là, il n'est pas pour vous, là. Si vous venez me voir, vous me dites qu'il est pour vous, vous êtes complètement trompé, c'était pour moi, d'accord? C'était pour moi. La priorité, ce n'est pas de faire des choses pour Dieu, mais de venir demander à Dieu d'intervenir dans notre vie, dans les vies des gens autour de nous. La priorité, ce n'est pas d'accomplir pour Dieu, mais c'est de célébrer dans la prière ce que Dieu a accompli et ce qu'il va accomplir. Amen? C'est ça la priorité. Et Pierre nous dit, tu dois y mettre une priorité. Concrètement, comment est-ce que je peux faire ça? Le projet 24/7. On est plus de 250 Québécois qui nous alternons 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, 168 heures. Tu dis, je veux apprendre à prier, va sur le site web de l'Association évangélique baptiste, va trouver ce projet-là, va t'inscrire, prends une plage horaire. Moi, je prie tous les vendredis matins de 6 à 7. C'est ma plage horaire. Maintenant, on est 2 à faire ça au Québec. On est 2 à prier comme ça, puis on a des requêtes de prière. Puis ça m'oblige à m'arrêter et dire, Seigneur, pour la prochaine heure, tout ce que je vais faire, c'est que je vais t'amener ces requêtes-là. Je vais prier pour le Québec au lieu d'essayer de gagner le Québec par moi-même. Je vais aller vers celui qui a tout pouvoir. Mets du temps à part pour prier. Je vous donne un truc très, très, très concret. Pierre dit, ayez une vie équilibrée avec une pensée claire pour vaquer à la prière. Est-ce qu'il y a une chose que tu pourrais retirer de ton horaire cet été, juste cet été? Je ne te demande pas de t'engager à vie, là. Est-ce qu'il y a une chose que tu pourrais retirer de ton horaire cet été pour avoir une vie plus équilibrée puis passer plus de temps dans la prière? C'est toi qui le sais. C'est toi qui le sais. Est-ce qu'il y a une chose que tu pourrais retirer de ton horaire pour avoir une vie plus équilibrée et passer plus de temps dans la prière? Je vous laisse réfléchir à ça. Alors, Pierre nous dit de prioriser la prière. Puis après ça, il nous dit il y a quelque chose de plus important encore que la prière. Il y a quelque chose même de plus important que la prière, quelque chose qui va précéder ça, et c'est de s'aimer dans l'Église de Christ, de s'aimer les uns les autres dans l'Église de Christ. Et j'aime la manière que Pierre le formule ici. C'est très pratique, ces quelques versets-là qu'on a. S'aimer
pour Pierre, dans ce passage-là, c'est oublier les fautes des autres. Comment est-ce qu'on s'aime? C'est en oubliant les fautes des autres. Aimez-vous ardemment, car l'amour couvre une multitude de fautes. Laissez-moi développer ça un peu parce que je pense que c'est un des ingrédients qui amène le plus de grâce dans l'Église. Un des ingrédients qui rend le plus grand témoignage à l'Évangile de Jésus-Christ. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres. Dans la Bible du Sommeur, c'est traduit « Car l'amour pardonne un grand nombre de péchés. » Avant tout, avant toute chose, appliquez-vous à ça, avec beaucoup de zèle. Lorsque le mot « ardemment », le mot grec qui est derrière ça, c'est avec intensité, avec conviction, avec persévérance. Appliquez-vous sans cesse à vous aimer les uns les autres. Et la Bible de Genève rend mieux le texte grec lorsqu'elle dit « Car l'amour couvre une multitude de fautes ». Le mot « couvre » qui est là, ben c'est ça qu'on a en grec. Et c'est vraiment un mot qui est imagé. C'est un mot qui veut dire couvrir quelque chose avec un drap afin qu'on ne le voit plus, afin qu'on ne l'ait plus à la pensée. C'est littéralement ça que ça veut dire en grec. Car l'amour couvre beaucoup de fautes. Les oublis, ça part de ton esprit. Couvre des fautes, passe par-dessus des offenses. Et Pierre est en train de nous dire qu'on peut et qu'on doit s'aimer ardemment parce que Dieu nous a appris un amour qui couvre une multitude de fautes. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose, ça? À l'Évangile de Jésus-Christ? Quand tu as placé ta foi en Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Tu as été pardonné pour tes péchés passés, présents, à venir. Puis Pierre nous dit, voici ce qui doit nous animer dans l'Église. Avec grâce, on doit devenir capable de passer par-dessus des maladresses, des rudesses. Il y a un frère qui est rude, qui manque de délicatesse, qui, je ne sais pas, il n'était pas dans la bonne journée, puis il t'est tombé dessus, il t'a manqué de respect. Il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé, il a manqué de délicatesse. Il a pensé à lui avant de penser à toi. Puis Pierre dit, l'amour couvre une multitude de fautes. Multitude, ça commence à être pas mal. Non? C'est comme pas juste 2, 3, tu sais. Non, mais ça fait 4 fois qu'il le fait, fait que là, il va falloir qu'on se parle. Une multitude de fautes. Énormément de fautes. Je pense que Pierre nous dit que notre mode par défaut, comme chrétien, devrait être de passer par-dessus les offenses. Comme Dieu fait avec nous, hein, soit dit en passant. Je veux dire, des fois, tu sais, tu fonctionnes dans la journée, puis l'Esprit Saint, à travers sa parole, à travers un frère, à travers une situation, à travers un non-chrétien qui vient te voir, puis un collègue de travail, puis dit hey, « Écoute, c'était pas cool tantôt, comment tu t'es comporté? » Puis dans le fond, le Saint-Esprit se sert de cette personne-là pour te reprendre sur un péché que tu as commis. Mais je veux dire, soyons francs, le Saint-Esprit passe par-dessus beaucoup d'offenses. C'est pas vrai qu'à chaque fois qu'on fait une gaffe, il nous tape ses mains, il nous tape en arrière de la tête, tu sais, puis t'as « Oh! » Non, il nous couvre de plein de grâce, c'est vrai, sérieusement. D'abord, j'ai déjà été pardonné et il me reprend régulièrement, mais il ne me reprend pas sans cesse. Et je pense que Pierre est en train de nous dire que dans l'Église de Christ, le mode par défaut devrait être de passer par-dessus les offenses. Et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des moments où, comme chrétien, je ne devrais pas aller voir un frère, une sœur dans l'Église puis dire « Écoute, il y a de quoi qui ne va pas dans ta vie. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'aimerais ça qu'on en parle. Permets-tu qu'on ait une conversation? Il me semble qu'il y a de quoi qui cloche. Je crois qu'il y a un péché dans ta vie. » Et il y a vraiment une place pour faire ça. Les Écritures sont claires. C'est important de le faire. On prend soin les uns des autres aussi en adressant les péchés qu'il y a dans la vie les uns des autres. Mais je vais le faire avec cette charité-là, avec cette grâce-là, où ma première disposition, mon mode par défaut, c'est quoi? C'est de passer par-dessus les offenses. Et donc, si un frère, une sœur, à la maison, à l'église, tu travailles avec des chrétiens, tu sers dans l'église avec des chrétiens, il y a quelque chose qui se passe, il y a une offense qui vient, avant d'ouvrir la bouche, avant d'aller adresser le péché de ton frère, il y a certainement lieu de prier. Puis de dire, Seigneur, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que tu veux que je passe par-dessus? Parce que l'amour que tu m'as donné en Christ est tout à fait suffisant pour que je passe par-dessus.
Mais peut-être que tu veux que j'aille l'adresser. Et déjà, si tu as juste fait cet exercice-là, lorsque tu vas arriver vers le frère, tu vas arriver avec grâce vers lui. Tu t'en viens pas exiger justice, exiger réparation. Voyez-vous, je dois toujours me rappeler comme chrétien que le péché que je vais adresser dans la vie d'un frère, que ce soit à la maison, à l'église, peu importe, mais un frère dans la foi, ce péché-là a déjà été couvert par le sang de Christ. Si je n'ai pas la conviction que le péché de mon frère a été couvert par le sang de Christ, c'est que je n'ai pas la conviction qu'il est chrétien. Est-ce que vous me suivez? Si je suis convaincu qu'il est chrétien, je suis convaincu qu'il a déjà été pardonné par Dieu à tout le moins. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas que je l'adresse dans sa vie. Ça ne veut pas dire ça. Mais il a déjà été couvert par le sang de Christ et j'ai la possibilité à mon tour de le couvrir et de l'oublier. Mais peut-être que Dieu veut que j'aille l'adresser aussi, pour l'aider à grandir dans sa foi, pour aider à améliorer les relations dans l'Église, le témoignage d'amour dans l'Église. Et donc, on se reprend continuellement. Mais je pense que le mode par défaut devrait être de passer par-dessus les offenses, de s'appliquer à les couvrir d'une manière qu'on ne les voit plus. Je l'ai oublié. Ça exclut la possibilité du calepin de notes. Vous connaissez le calepin de notes? On a des petits calepins de notes dans notre cœur qui sont là, puis des fois, tu sais, c'est comme strike one, prise 1. Yannick m'a accroché tantôt, prise 1, Yannick. Prise 2. Si on se rend à 3, mon homme, on va aller prendre un café ensemble. Je n'ai pas cette possibilité-là du calepin de notes, parce que je passe par-dessus l'offense. Mais je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais commencer à prier, puis je vais dire, Seigneur, est-ce que tu veux que je passe par-dessus, ou est-ce que tu veux qu'on s'assoie ensemble et qu'on ouvre les Écritures? Et je vais le faire avec grâce. Puis on va grandir ensemble. Amen? L'amour couvre, enterre, oublie une multitude de fautes. Une multitude de fautes. Et cet amour-là va se mettre ensuite de ça en action. Et concrètement, je termine avec 2 exhortations. Pierre va nous dire, partagez les cadeaux que Dieu vous a donnés. Voyez-vous, dans ces quelques versets-là, Pierre nous dit, voici ce à quoi doit ressembler la communauté chrétienne. Les gens qui savent que Jésus est ressuscité, qui savent qu'il revient bientôt, qui savent qu'il a tout pouvoir, vont faire 3 choses. Ils vont prier, parce qu'ils savent que c'est lui qui a tout pouvoir, ce n'est pas nous. Ils vont aimer en passant par-dessus les offenses des frères et sœurs. Et troisièmement, ils vont partager les grâces qu'ils ont reçues. Et Pierre l'exprime de 2 manières. Il dit, exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans vous plaindre. Ouvrez votre maison, passez votre char en québécois. Ouvrez votre maison, passez votre char. Maintenant, à l'époque, l'hospitalité était super importante, d'accord? Je veux dire, tu voyages, tu ne t'en vas pas à l'hôtel. Tu t'en vas chez un chrétien, puis tu as besoin d'hébergement, tu as besoin de nourriture. Mais je vous dirais, c'est encore tellement important aujourd'hui. Pensez pas premièrement simplement à inviter des chrétiens à manger. Non, l'hospitalité, c'est lorsque je vais aider quelqu'un dans une situation où il a besoin. Je vais partir de ce que j'ai reçu, puis je vais être généreux. Je vais accueillir dans ma maison. L'hospitalité, ça peut se traduire aussi par partager mon repas, par aller porter de la nourriture. Je suis hospitalier. C'est accueillir les gens le dimanche lorsqu'ils joignent ici, puis ils sont en train de s'intégrer ici dans l'Assemblée. On a des gens qui prient actuellement dans l'Église pour qu'il y ait un cours de francisation qui commence le dimanche matin où on enseignerait la Bible. On enseignerait la Bible avec des discussions autour de l'Évangile. Bien, le jour où Dieu va répondre à cette prière-là avec quelqu'un qui va dire hey, « moi, je vais coordonner ça », on a des gens qui sont prêts à l'enseigner. On a besoin de ça. Mais Dieu va nous donner d'être plus hospitaliers parce qu'il y a des frères et sœurs qui joignent, même des non-chrétiens, qui joignent à l'Église, puis ils veulent apprendre le français, ils viennent ici, ils veulent apprendre le français, ils veulent entendre parler de l'Évangile. Et ça va être une manière d'être hospitalier. Mais un frère me partageait, il y a quelques semaines, part en vacances pour quelques semaines avec sa famille. Puis il me dit, on a appelé telle famille dans l'Église, tout ça, ils vivent dans une situation plus humble que nous, on va leur prêter la maison, la piscine, l'air climatisé. Je ne vous donne pas son numéro de téléphone, d'un coup qu'il y aurait trop de demandes, c'est déjà pris pour cette fois-ci. Mais vous comprenez, je vous ai déjà partagé, on a une habitude chez nous depuis des années de voir lorsqu'on part en vacances, si Dieu nous prête 2 voitures, on part juste avec une voiture, il y en a une qui va rester là avec l'alternateur, qui va commencer à figer. On a l'habitude de chercher à qui on peut prêter cette voiture-là pendant le temps qu'on va être parti en vacances. Donc, il y a plein de manières que je peux être hospitalier. Je vais partager les cadeaux que Dieu m'a donnés.
Et je termine avec cette idée-là. Pierre va dire, « Chacun de vous a reçu un don particulier qui le met au service des autres. » Dans la Bible, édition Genève, il dit, « Chacun de vous a reçu une grâce, un cadeau de Dieu qu'il va mettre au service des autres. » Et c'est vraiment intéressant parce que le mot « grâce », le mot pour don en grec, « charisma », ça veut dire une grâce qu'on reçoit de Dieu. J'ai reçu une grâce de Dieu lorsque j'ai cru en Jésus-Christ, j'ai été pardonné de mes péchés. Mais j'ai reçu aussi une grâce de Dieu lorsque je me lève le matin et je suis en santé. J'ai reçu aussi une grâce de Dieu si Dieu m'a donné une facilité pour communiquer l'Évangile. J'ai reçu une grâce de Dieu si Dieu m'a donné des habiletés manuelles pour servir. Puis Pierre dit, chacun d'entre vous, vous avez reçu de Dieu une grâce, un don, un cadeau de Dieu que vous devez partager. Et c'est tellement triste lorsqu'on refuse de partager les cadeaux qu'on a reçus. Laissez-moi vous raconter une histoire vraiment pathétique, puis c'est moi le nono dans l'histoire. Dans la famille, chez nous, on a une tradition, maman prépare un gâteau de fête, d'accord? On a vraiment le gâteau de fête traditionnel. C'est le meilleur dessert au monde, d'accord? En tout cas pour moi. Puis ma mère habite loin de chez nous maintenant, fait que des fois, mon gâteau de fête, je l'ai encore, là, 48 ans, je vais avoir mon gâteau de fête pour mes 49 ans, je vous l'assure. Là, cette année, elle va me l'amener en plus de ça, ça va être génial. Mais une année, je suis monté à Rivière-du-Loup, puis je vivais chez mon frère à Rivière-du-Loup, puis ma mère avait préparé mon gâteau de fête. Puis mon frère, il a une grosse famille, il y a beaucoup d'enfants, puis là, on arrive avec nos enfants. Puis ça m'est arrivé dans les années précédentes de prendre une pointe, puis avant que je puisse me rendre à le lendemain de ma fête, ce que j'aime faire, c'est que mon déjeuner, c'est un morceau de gâteau au chocolat avec un espresso. Mais je suis arrivé le lendemain matin, puis il n'y avait plus de gâteau au chocolat. De mon gâteau de fête à moi. Alors, une année, qu'est-ce que j'ai fait? Après avoir partagé à tout le monde une portion du gâteau, je l'ai monté dans la chambre. Je l'ai mis dans le tiroir. Et ils l'ont retrouvé des mois plus tard, moisi. Parce que je n'avais pas voulu partager mon gâteau de fête. C'est tellement pathétique. Parce que je n'ai pas voulu partager le gâteau, le cadeau que j'avais reçu. Pierre nous dit, vous avez tous reçu des cadeaux de Dieu. Certains d'entre vous, c'est des maisons, des voitures, des dons. Vous savez annoncer l'Évangile, vous êtes des gens de prière, vous êtes des gens de service. Et j'aime ce que Pierre fait ici. D'accord? On est dans une assemblée de 300, 350, des fois 400 personnes. D'accord? Il y a énormément d'activités dans l'Église. Si vous venez à l'Église ici et vous vous dites, OK, chaque fois qu'ils annoncent quelque chose que je peux faire, il faut que j'embarque là-dedans. Je vous le dis, après 6 mois, vous êtes mort. Vous êtes mort. Il y a beaucoup trop de choses qui se passent ici. Il y a beaucoup trop de possibilités. Il y a beaucoup trop d'opportunités. Il y a beaucoup trop de besoins. Si vous avancez dans l'Église et vous dites, moi, je suis là pour répondre aux besoins, vous faites un burn-out après 12 mois. Vous êtes capote. Alors, prenez ce que Pierre dit ici. Il y a plein de besoins. Mais Christ est vivant. Commencez par la prière. Et si vous n'avez plus de temps pour servir parce que vous êtes en train de prier, votre vie est équilibrée, commencez par la prière avant de vous garrocher, comme on dit au Québec, à servir dans un paquet d'affaires. Commencez par la prière. Ensuite de ça, assurez-vous que dans votre cœur, vous êtes en mesure de passer par-dessus les offenses. Une des requêtes dans nos prières du 24/7, c'est « Seigneur, viens libérer les chrétiens qui ont de l'amertume contre d'autres chrétiens. » Et donc, si dans ton cœur, ce matin, tu dis « Il y a telle situation, il y a telle offense, Seigneur, je n'arrive pas à passer par-dessus. » Faites-en une priorité. Demandez de l'aide à un frère, une sœur qui va prier avec vous. Pas qui va vous faire un sermon. Vous l'avez eu le sermon ce matin, d'accord? Mais juste qui va prier avec vous. Parce que des fois, c'est difficile. J'ai lutté dans ma vie par moments avec de l'amertume pendant des mois. Puis je disais au Seigneur, je ne suis pas un gars qui est amer facilement. Puis on dirait que je n'arrivais pas comme à couper ces chaînes-là. Chaque fois que je pensais à la personne, ma pensée n'était pas charitable. C'était toujours une pensée de jugement, un peu de mépris. Peut-être que vous avez besoin qu'un frère ou une sœur prie avec vous. Priez, c'est la priorité. Garrochez-vous pas dans les ministères. Assurez-vous que vous êtes disposés à aimer les frères, à passer par-dessus les offenses. Puis ensuite, cherchez comment vous pouvez être généreux avec les cadeaux que Dieu vous a faits.
partagez votre morceau de gâteau, s'il vous plaît. Laissez-le pas pourrir dans le tiroir. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. On va préparer nos cœurs à prendre le repas du Seigneur. Christ a partagé avec nous son corps et son sang sur la croix. Et j'aimerais ça qu'on puisse aller ensemble dans un mot de prière, remettre ça à Dieu. C'est lui qui peut nous faire grandir comme communauté. C'est lui qui peut nous transformer. On sait qu'il revient bientôt, on sait qu'il règne. Alors commençons par nous adresser à celui qui peut changer toutes choses. Et j'aimerais prier pour toi si ce matin tu es ici dans l'Assemblée et tu dis, c'est intéressant, mais je pense que ce n'est pas ma foi encore. Peut-être que tu n'es pas chrétien. Peut-être que tu as l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ encore à découvrir. J'aimerais ça prier pour toi ce matin. Seigneur Jésus, tu m'as bouleversé. Il y a de cela maintenant des décennies, Seigneur, tu m'as bouleversé avec le message de l'Évangile. Jésus-Christ mort sur la croix pour mes péchés, ressuscité d'entre les morts, tu as transformé ma vie littéralement, Seigneur. Tu m'as amené à me détourner de moi-même pour me tourner vers toi puis me tourner vers les autres, Seigneur. Tu m'as donné une joie profonde à savoir que je suis aimé de toi et que je peux en retour aimer les gens autour de moi, Seigneur. Seigneur Jésus, nous te confessons que nos vies sont trop souvent déséquilibrées, négligeant la prière, Seigneur. Par le fait même, nous déclarons que c'est peut-être pas toi qui peux changer les choses, c'est peut-être nous qui pouvons le faire, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Aujourd'hui, nous réalisons que tu es vivant, que tu règnes à la droite du Père, que tout pouvoir t'ont été donné. Et Seigneur, nous voulons faire ces ajustements nécessaires dans nos vies pour commencer, Seigneur. Continuer, Seigneur. Terminer, Seigneur, par la prière, toujours, toujours, Seigneur. Et Seigneur, si dans nos cœurs, il y a quelque amertume, quelques difficultés à passer par-dessus les offenses d'un frère, notre amour n'est plus aussi ardent parce que nous avons perdu cette capacité de passer par-dessus les offenses. Seigneur, viens murmurer à notre oreille, à nos cœurs, l'Évangile, cette grâce que tu nous as fait de passer par-dessus nos offenses. Et enfin, Seigneur, donne-nous la joie de partager ces cadeaux que tu nous as faits, Seigneur. L'Église est belle parce que tu es beau. L'Église est belle lorsqu'elle te ressemble. Seigneur, transforme-nous à ton image. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen.